Salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau vlog numéro 53. Ça y est, défi réussi, 52 semaines, 52 vlogs. On va voir que c'est pas tout à fait le cas, mais on peut quand même dire défi réussi. J'avais envie de faire ce 53e vlog, un peu vlog bilan, pour qu'on fasse justement le bilan ensemble de comment j'ai vécu cette année, qu'est-ce qu'elle m'a appris, qu'est-ce que ça peut aussi vous apprendre à vous, parce que c'est surtout le but, qu'est-ce que je peux vous partager. Donc, je vous propose qu'on y aille, c'est parti. Donc, est-ce que déjà le défi est réussi? Alors, moi j'ai envie de dire que oui quand même, parce qu'en vrai il y a eu 52 vlogs sur 53 semaines, parce qu'il y a une semaine où j'ai chopé le coco, on ne peut pas dire le mot en entier là, maintenant c'est interdit sur YouTube, mais il y a eu une semaine où j'ai chopé le coco, donc à part vous filmer mon canapé qui est juste derrière, et la pile de bouquins que j'avais pris quand ça allait un peu mieux, je crois qu'il n'y avait pas grand intérêt à faire tout ça, donc j'ai sauté une semaine, mais je me suis rattrapé, je l'ai fait tout de suite la semaine qui a suivi. Donc voilà, il y a eu 53 semaines et 52 vlogs, mais je pense quand même qu'on peut dire que le défi est réussi. Et donc je voulais faire cette semaine le bilan avec vous de tout ce que ça m'a appris. Déjà, pourquoi j'avais voulu faire ce défi de faire 52 semaines, 52 vlogs? La première chose, c'est que je créais beaucoup de contenu sur Instagram et c'est hyper frustrant parce que le contenu qu'on fait en story, c'est du contenu qui disparaît au bout de 24 heures. L'application, elle nous encourage en permanence à créer du contenu justement pour avoir toujours le petit rond autour de sa photo de profil, le petit rond en couleur pour justement nous donner le petit rush d'adrénaline pour nous pousser à continuer. Et moi, ça me gonflait un peu de créer du contenu comme ça et de voir ce contenu disparaître au bout de 24 heures. Donc je m'étais dit, je vais passer sur YouTube. Ça me permettra de tout ce que je fais en story, le faire sur YouTube et que le contenu reste plus longtemps. Donc c'est quand même moins spontané que de faire des stories Instagram. Il y a un peu plus d'organisation, mais pas tant que ça. Et voilà, ça laisse aussi plus de chances pour le contenu de buzzer, puisque moi je fais des podcasts, vous le savez, et ça c'est vraiment le truc qui me plaît le plus, le truc que je veux le plus continuer, que ce soit tout seul sur Une vie de liberté ou avec Yann dans Les Gentlemen Investisseurs. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent sur la chaîne YouTube, qui voient la vignette du podcast, donc c'est plus ou moins toutes les mêmes en plus, les gens voient que ça fait 1 heure, ils se mettent à flipper, ils n'osent pas écouter. En plus, il faut le temps de se mettre dedans dans un podcast. Donc je m'étais dit que ces vlogs, ça pourrait être aussi un contenu d'appel, un peu pour voir déjà la tête que j'ai. Et voir aussi si jamais ça peut vous intéresser, ça peut intéresser des gens. S'ils accrochent au vlog, peut-être qu'ils passent sur les podcasts et ainsi de suite. Donc je m'étais dit que ça pouvait être plutôt cool. Et ça a quand même plutôt marché, puisque sur la chaîne YouTube, quand j'ai commencé au mois d'avril l'année dernière, on était 700 sur la chaîne et aujourd'hui on est presque 2000, allez on va dire, on est 1840 mais on approche des 2000. Donc il y a aussi les podcasts qui ont aidé, il y a tout le reste, mais je pense que c'est un contenu qui plaît, un contenu qui permet d'aider à développer la chaîne. Et voilà, on va avancer dans le bilan, je vous dirai aussi pourquoi j'ai trouvé que ça m'avait aidé. Donc voilà, qu'est-ce que c'était ma première difficulté avant de commencer ce défi de 52 semaines, 52 vlogs? C'est que ça me paraissait hyper gros au départ. Et je me suis dit, mais comment tu vas tenir le rythme? Comment tu vas faire pour pouvoir réussir à faire ça? Et il y a un livre que j'aime beaucoup, pour ceux qui me suivent sur les podcasts, vous savez, c'est La technique du succès d'André Muller. Et André Muller, il conseille toujours de découper ses gros objectifs en petits objectifs. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ce défi des 52 semaines, 52 vlogs. C'est un pas après l'autre, quoi. Un vlog après l'autre. Une semaine après l'autre, et au bout d'1 an, on se rend compte que ça fait 52. Et c'est tout bête de le dire comme ça. Mais quand on se lance le défi, au départ, ça peut être énorme. Et finalement, il faut se concentrer chaque semaine sur la tâche de la semaine, et ainsi de suite. Alors bien sûr qu'il y a des fois où je savais que j'allais acheter un terrain ou vendre un terrain, et qu'il y aurait un vlog travaux dans 15 jours ou 3 semaines. Donc j'avais déjà mes idées à l'avance pour certains vlogs. Mais sinon, parfois, c'était vraiment à la semaine. Il y a même eu des semaines où j'ai retardé jusqu'au dernier moment le vlog et finalement je l'ai fait le dimanche après-midi puisqu'ils sortent tous les mercredis et je rends les rushs à Léna, ma monteuse, le dimanche soir. Et du coup, il y a eu des vlogs où je les ai vraiment tournés le dimanche après-midi où j'ai eu une idée comme ça. Mais ça, on aura le temps d'en parler dans un des prochains points. Donc voilà, ce qui me paraissait gros au départ, finalement, c'est fait. Et ce qui est inspirant, et je pense qu'on peut en retenir pour tout le monde, c'est que bâtir un empire immobilier, acheter 50 appartements, d'un coup comme ça c'est énorme,
Mais si on achète un appartement tous les 3, 4 mois ou tous les 6 mois, au bout de quelques années, on y arrive et les choses se font toujours par petites décisions, petit à petit. Donc voilà, quand vous avez un énorme objectif, décomposez-le en petits objectifs. La deuxième chose que j'ai retenue de cette aventure des vlogs, c'est qu'au début, je me faisais beaucoup de soucis pour le matériel. Est-ce que j'allais avoir besoin de matériel? Et il faut retenir une phrase de ce grand penseur qui est Orelsan: si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Et au début, j'ai juste commencé avec mon téléphone. Et à l'époque, j'avais pas un iPhone très perfectionné. Enfin, j'avais un iPhone XR, si je dis pas de bêtises. Donc, j'ai filmé avec mon iPhone XR à bout de bras. Et ça allait très très bien. Avec le temps, je me suis un peu amélioré. J'ai acheté un micro directionnel, un micro Shure que j'utilise couplé avec mon téléphone. Et je suis passé sur un nouvel iPhone, un iPhone 13, un iPhone un peu plus perfectionné. Mais au départ, on n'a pas besoin de tout ça. Si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. C'est tout, c'est tout. Quand on est parti en Corse, j'ai voulu faire des belles vidéos, donc j'ai rajouté le drone. Et les plans au drone, ça ajoute vraiment, vraiment quelque chose. On va pas se mentir quand même sur les vlogs. Mais le but pour moi, c'était juste de transmettre des idées. Et on n'a pas besoin de grand-chose, on a juste besoin d'idées. Et pour ça, tu as juste besoin d'un téléphone pour te filmer. Tu peux le faire juste à bout de bras ou avec mon micro Shure. Maintenant, j'ai une petite poignée que je peux mettre en dessous. Donc c'est quand même assez pratique et on se fait moins mal au bras que de le tenir à bout de bras si on tient le téléphone avec une poignée. Mais voilà, il n'y a pas besoin de grand-chose. Et si j'ai aussi quand même besoin de Léna pour les montages, Léna qui a bien relevé tout ce défi-là aussi avec moi, puisque c'était un travail d'équipe. Et maintenant avec Quentin, son chéri et associé, c'est grâce aussi à eux. Ils font partie totalement intégrante de l'aventure. C'est eux qui dynamisent les vidéos et qui font en sorte que le contenu que j'enregistre soit encore plus sympa à regarder. Donc, mis à part le matériel, j'aurais pu passer beaucoup de temps et monter tout seul, mais j'ai pas mal d'activités et je n'ai pas envie de consacrer mon temps à faire ça parce que ça serait moins bien fait et j'y passerais trop de temps. Mais voilà. Et on le verra un peu aussi par la suite, le format vlog comme je fais, c'est un format qui nécessite quand même très très peu de montage. Donc il y a aussi ça qui est sympa, c'est que si on n'a personne pour monter, si on continue, qu'on s'améliore, au final il y a peu de montage et c'est quand même aussi assez pratique. Je le disais, il n'y a pas besoin de grand chose sauf des idées. Au départ, quand je me suis lancé ce défi, 52 semaines, 52 vlogs, je me suis dit comment tu vas avoir 52 idées. Et en fait, il ne faut pas le voir comme ça, ça c'est aussi quelque chose à retenir. Déjà, si vous avez 4-5 idées, c'est déjà bien. Commencez et montez la première marche de l'escalier et au fur et à mesure, les idées vont venir. Quand j'ai préparé cette rétrospective, ce bilan là, des 52 vlogs, je me suis dit, mais en fait, ouais, j'ai eu des idées pour faire ces 52 vlogs. Et des fois, c'est le quotidien. Je le disais tout à l'heure, je rendais des fois des vlogs le dimanche soir à Léna parce que j'avais rien filmé de la semaine, j'avais pas eu le temps. Et je me souviens, il y a eu un vlog sur Squid Game, j'avais aucune idée de vlog, et finalement on avait regardé Squid Game dans la semaine, et je me suis dit, mais attends, il y a un rapport avec l'argent et Squid Game, la vision des riches, la vision des pauvres, tiens, tu vas parler de ça. Et en 3 minutes, j'avais mon idée de vlog, on partait dans la montagne, on était avec des amis, j'ai dit, attends, je vais m'isoler un quart d'heure, je vais tourner le vlog, et voilà, en un quart d'heure, la vidéo, elle était faite. Donc, il n'y a pas d'excuse, quoi. Tout le monde a un téléphone, tout le monde peut se filmer, et si vous avez envie de partager du contenu, on peut le faire. Et ça peut s'étendre aussi à vraiment tous les domaines. Si vous avez envie d'investir en bourse, vous avez un téléphone, voilà, vous ouvrez un compte sur Fortuneo, vous pouvez le faire avec votre téléphone, vous pouvez scanner les documents avec votre téléphone, vous pouvez acheter des ETF avec votre téléphone. Donc aujourd'hui, avec les outils qu'on a, les choses vont vite, quoi. Les choses vont vite. Une des 4e choses que j'ai appris en faisant ces vlogs, c'est que plus on en fait, plus c'est facile. Parce qu'au début, il n'y a rien de naturel à parler à son téléphone au milieu de son salon. Il n'y a vraiment rien du tout de naturel, comme quand on fait les podcasts. Mais là, c'est plus perturbant que les podcasts parce qu'il y a la vidéo et on se dit, voilà, si je me gratte le nez, si je me touche les cheveux, j'ai pas de retour, si mes cheveux ils sont n'importe comment, pour les gens qui ont des cheveux en tout cas, ou qui ont les cheveux longs. Mais on peut se dire plein de choses. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va pas aller? Est-ce que j'ai rien entre les dents? Je sais pas. Est-ce que mon t-shirt est propre? Et puis en fait, on s'en fout, quoi. C'est un format qui est naturel, c'est pas grave. Peut-être qu'il y a une tache sur mon t-shirt et puis après, c'est tout. Qu'est-ce que ça peut faire? On s'en fiche. Et je me rends compte aussi que voilà, plus on en fait, plus c'est facile, plus c'est naturel. Au début, il n'y a donc plus rien de naturel à filmer des gens. Quand vous partez, quand on a fait la semaine parapente, où j'ai fait le vlog au parapente,
bah voilà, je filme les gens qui sont là, je discute avec les gens avec une caméra à la main. Ça fait un troisième regard, ça fait un intrus. C'est pas facile au départ. Et même si vous avez envie de vlogger, vous êtes avec des gens, vous sortez votre caméra, il y a toujours un moment un peu gênant et tout. Ben, plus on le fait, moins c'est gênant, plus c'est naturel et plus on est naturel en filmant et plus justement ça détend les gens et plus en fait finalement les gens s'en fichent quoi. La troisième chose, alors je vais me décaler parce que je l'ai noté derrière mon téléphone. Voilà. La cinquième chose pardon, que j'ai vue, c'est ne pas attendre d'être légitime. Et ça revient au dernier point. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être ultra légitime, que les gens vous adoubent, que les gens vous identifient comme créateur de contenu sur Internet ou quoi. Si vous avez envie de faire quelque chose, ben faites-le. Donc si vous avez envie de créer du contenu, de créer un podcast, de créer une chaîne YouTube, de partager votre passion, faites-le. On s'en fiche de ce que pensent les gens, on s'en fiche de que vous ayez 200, 500, 1000 ou 2000 ou 15 000 abonnés. Ben voilà, pour avoir 15, 20 ou 50 000 abonnés, il faut bien passer par le stade où vous en avez 200, 300, 500, et moi j'en ai même pas encore 2000, et je m'en fiche, je profite, je fais. Donc ne pas attendre d'être légitime, ne pas attendre que les gens vous considèrent comme légitime, même pour filmer, pour sortir votre téléphone, si vous avez envie de partager une activité que vous faites, ben, ne pas attendre d'être légitime. Et ça, c'est encore une leçon qui est valable pour tout. Si vous avez envie d'acheter un immeuble de rapport, ben, n'attendez pas que les gens vous identifient comme un investisseur. Ils ne le feront pas. Et encore une fois, le regard des autres, on s'en fout. Si vous avez envie d'acheter des ETF, d'investir en bourse, si vous avez envie d'acheter un immeuble de rapport, si vous avez envie d'exploiter des appartements en LCD, si vous avez envie de faire du marchand de biens, c'est un milieu qui est très fermé, où on n'aime pas trop que d'autres personnes viennent. Donc quand vous allez en parler, il y a des gens qui vont vous dire que c'est compliqué, qui vont vous mettre en garde, qui vont vous dire attention, parce qu'ils ne veulent pas de nouveaux concurrents dans le milieu et surtout pas à côté de chez eux. Donc n'attendez pas d'être légitime. Vous avez envie de faire un truc, faites-le. Et c'est tout. On voit que ça me tient à cœur quand même. La sixième chose que j'ai appris, c'est qu'il faut tenter des trucs. Avec ces vlogs, toute cette année, j'ai tenté plein de choses. J'ai fait des vlogs en voyage, j'ai fait des vlogs sur mes chantiers, j'ai fait des vlogs vraiment la plupart du temps juste en tenant mon téléphone. Et en fait, j'ai surtout fait des vlogs qui ressemblent à ce que j'aime parce que le contenu que je consomme le plus sur YouTube, à part du contenu sur la bourse ou sur l'immobilier ou sur les investissements, mais c'est du contenu sur les voitures, c'est les chaînes type comme celle de GMK ou celle d'Akram, où voilà, ils ont juste une petite caméra à la main, il n'y a pas de caméraman, il n'y a pas des montages compliqués, il n'y a pas des plans au drone de partout, c'est vraiment juste une caméra et on parle à la caméra qu'on a au bout de la main. Et je trouve que ce format-là, je l'adore parce que c'est celui qui rend le plus proche des gens, c'est le format qui se rapproche le plus d'une story Instagram en fait. Et moi, je me suis vraiment plu dans ce style-là, j'ai l'impression. Et j'ai envie de continuer là-dedans quand je ferai des vidéos, surtout des vidéos sur les chantiers par exemple, ou même quand j'ai envie de partager des idées. Voilà, on a une idée qui nous vient, on a envie de la partager, clac, on sort son téléphone, on n'a même pas besoin de mettre le micro quand on est à côté, on l'enregistre, on la partage, et je trouve ça vraiment génial. Et voilà, et puis tenter des choses, j'ai envie de tenter encore plus de choses, encore plus de vidéos. Dans 15 jours, je pars, pas dans 15 jours d'ailleurs, à la fin de la semaine, je pars en Pologne. Et donc, je pense que je vous ferai aussi une vidéo sur mon voyage en Pologne. Je pense que ça va être vraiment, vraiment chouette, un bon moment. Et je tenterai encore plein d'autres choses. Et la plus, on va dire, grosse chose que j'ai tentée, c'est la dernière vidéo, c'est le vlog 52, où c'est clairement une vidéo motivation. Et quand je dis qu'il ne faut pas attendre d'être légitime, qu'il faut essayer des choses, c'est quelque chose que je n'aurais pas essayé il y a un an parce que je ne me serais pas senti légitime de faire ça ou j'aurais ressenti de la gêne ou quoi. Et là, de plus en plus, j'ai envie d'inspirer les gens et je me suis dit, mais fais-le quoi, fais-le. Sors une vidéo motivation comme tu aurais envie d'avoir de temps en temps, une vidéo qui fait du bien. Et comme je vous partage plein d'autres contenus plutôt très techniques à côté, je me sens légitime pour faire cette vidéo-là, cette vidéo un peu plus légère, on va dire. Alors pas légère sur le fond parce que le but c'était de foutre les frissons quand même, mais un peu plus divertissement on va dire. Et ça a plu et moi ça m'a aussi beaucoup plu de le faire, donc je pense qu'il y aura d'autres choses dans ce goût-là. La septième chose que je voulais vous dire, c'est une chose peut-être un peu plus cool, mais ça fait des souvenirs en fait, parce que on se rend compte que on prend beaucoup de vidéos avec son téléphone, on fait souvent aussi beaucoup de photos et on passe finalement peu de temps à les regarder et d'avoir mis ça sur YouTube. Alors bien sûr c'est au regard de tout le monde, mais c'est des moments que j'ai partagés, des moments sincères et souvent des moments avec des gens et c'est ce qui m'a plus
le plus plu en fait dans cette rétrospective, quand on a préparé cette vidéo et quand on a fait justement le vlog 52, c'est tous les gens qu'il y a autour de moi en fait, et tous les gens que j'ai rencontrés, tous les gens merveilleux. Et je me dis, voilà, l'indépendance financière, c'est pas quelque chose qu'on vit seul, c'est quelque chose qu'on vit entouré, qu'on vit avec des gens. Et voilà, et quand j'ai vu sur ce dernier vlog-là, tous les gens qui ont partagé cette aventure, j'ai trouvé ça fantastique et ça fait des beaux souvenirs. Voilà, c'est ce que je voulais partager aussi avec vous, c'est que se forcer à faire ces vlogs, enfin se forcer, en tout cas avoir la discipline d'avoir fait ces vlogs chaque semaine, ça m'a permis de documenter toute mon année 2021-2022 par ces souvenirs. Et ça me fait du bien aussi de les regarder de temps en temps, je trouve ça vraiment chouette. Donc voilà, j'en ai fini avec tout ça. Je voudrais vous parler de l'avenir d'une vie de liberté vidéaste. Je pense que je vais continuer. Je vais prendre une pause à mon avis sur les semaines qui arrivent. Alors, je vous aurai un vlog il n'y en aura pas la semaine prochaine, je pense. Vous aurez un vlog pour mon voyage en Pologne, parce que ça, c'est vraiment intéressant. Je suis en train de construire un immeuble en ce moment de 3 logements et une maison. Là aussi, je vous filmerai du contenu, parce que je pense que ça va être vraiment sympa. On prépare aussi des gros projets, que ce soit avec Ben, enfin toujours avec Ben d'ailleurs, et aussi avec Ben et d'autres associés. Il y aura des choses exceptionnelles et ça, faudra les filmer parce que je ne pourrai pas vous les partager uniquement dans les podcasts. Donc, il y aura encore de la vidéo sur la chaîne, rassurez-vous. Ça ne sera peut-être pas aussi régulier parce que je vais en profiter quand même pour prendre une pause dans les 15 jours, 3 semaines qui arrivent. Et ensuite, je pense que je reprendrai quand même régulièrement parce que c'est un défi qui m'a bien plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo si ce défi 52 semaines, 52 vlogs, ça vous a plu. Si vous avez envie que je continue quand même, parce que si vous en avez rien à foutre, bon, peut-être pas filmer tout seul, mais en tout cas, ça a l'air de vous plaire au vu des commentaires et tout. Donc dites-moi si c'est du contenu qui vous plaît. Et voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Vous pouvez mettre un petit pouce pour m'encourager. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que c'est ce qui m'aide à augmenter la visibilité de cette chaîne. Et ça me fait vraiment très plaisir. Mettre un petit commentaire pour le référencement. Et puis je crois qu'on y est pour tous les trucs de youtubeurs. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à plus. Salut!